Là, je suis en train de regarder donc l'écran qui est à ma droite. Il était une fois en Jamaïque, Bob Marley. Montre, parce que je n'ai pas le livre, hein, mais je vais l'acheter. Voilà, il était une fois Bob Marley en Jamaïque. C'est quoi? Quelle mouche t'a piqué pour nous emmener dans ce monde de Bob Marley, qui est un homme extraordinaire aussi à sa façon. Il a fait énormément de choses qu'on ne sait pas. Et j'ai hâte de découvrir ton livre pour voir les subtilités de la chose. Bah écoute, euh, moi je suis musicien et je crois qu'on est à peu près de la même génération. Et à notre époque, il y a eu des très grands musiciens, et évidemment Michael Jackson. Un tout petit peu avant, il y a eu Bob Marley. Et ça a bercé notre enfance, puis notre adolescence, etc. Et donc moi, en tant que musicien, j'ai joué à l'époque beaucoup de reggae. Ouais, Et j'ai eu la chance de travailler d'ailleurs avec le musicien de Bob Marley. J'ai joué avec le clavier de Bob Marley, Tyrone Donny. J'ai enregistré une chanson avec lui dans un studio en France. Et puis j'ai voyagé, je suis allé dans les Caraïbes, je suis allé à Kingston, en Jamaïque. On me voit d'ailleurs dans le livret de fin de livre avec toutes les stars du reggae à Kingston, les producteurs, les musiciens de Bob Marley. Tu vois, le célèbre, je ne sais pas si on voit, le on voit un célèbre petit peu, bassiste ouais. qui s'appelle le batteur, pardon, Slide Bar. Et donc j'avais envie de raconter l'histoire, parler de Bob Marley, mais encore une fois, j'avais pas envie de faire une biographie. Donc T'as raison. je connaissais l'histoire de la Jamaïque. Alors pour expliquer aux gens très rapidement, en, dans les années 70, en Jamaïque, il y a deux partis politiques et pour se départager, gagner les élections, ils vont chercher des électeurs dans le ghetto. Et très vite, les gangs monnaient, c'est-à-dire vendent grosso modo leur influence et leur quartier à des partis politiques. Et qu'est-ce qui se passe? Ça tourne au carnage, à la guerre civile. C'est-à-dire que les pauvres s'entretuent pour des politiciens. Et il y a deux bandits, deux grands gangsters, Claudius Massop et Bucky Marshall, qui décident d'en finir. Ils sont dans une prison et ils décident d'arrêter cette guerre civile. On est en 76, Bob Marley vient de se faire... il y a eu une tentative d'assassinat Bob Marley qui est parti vivre à Londres, qui est en exil. Donc je fais très court. Ouais. Ces deux personnages, ces deux gangsters, pour ramener la paix en Jamaïque, vont organiser un grand concert. Et ce grand concert sera le concert du retour de Bob Marley, qui avait fui la Jamaïque parce qu'il y avait eu une tentative d'assassinat en 76. Et donc Bob Marley revient le 22 avril 1978 au National Stadium de Kingston, le grand stade, et vient faire ce concert. Et donc c'est toute l'histoire, la construction de ce concert, et par là même l'histoire de Bob Marley, l'histoire de la Jamaïque et l'histoire du reggae, et encore une fois toutes ces thématiques qui font qu'un livre, au-delà de l'histoire, devient intéressant parce que Ouais. tu apprends des choses sur le pays, sur les gens, etc. Alors Bob Marley, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a de nouvelles générations, tu sais, le reggae dans les années, dans mes années à moi, dans ma jeunesse, hein, dans les années 80, 90, tout ça, c'était quand même, c'était Bob Marley, quoi. Voilà, on n'arrivait pas à égaler Bob Marley. Alors il y a eu d'autres reggae man qui sont arrivés, qui ont sorti des chansons qui n'étaient pas trop mal, hein. Mais Bob Marley, c'était Bob Marley, quoi. Et, euh, et voilà, il y avait la danse qui allait avec, le reggae qui allait avec. Et je trouve que le reggae, il perd du terrain, ça commence à revenir un tout petit peu. Le reggae, il y a eu Bob Marley, il y a eu ensuite tous les Jamaïcains, mais qui n'ont jamais égalé sa popularité, que ce soit Peter Tosh, Burning Spear, il y a eu Jimmy Cliff même avant Bob Ouais. Marley, qui lui est extrêmement populaire et qui a encore sorti des morceaux encore récemment, mais qui est très, très âgé maintenant. Et puis il y a eu Alpha Blondy. Ah oui, oui, c'est Alpha vrai. Blondy, le reggae africain, le reggae de Côte d'Ivoire. J'ai travaillé pour Alpha Blondy, il a distribué deux albums que j'ai fait en Côte d'Ivoire. C'est un ami, je l'aime beaucoup, il est très gentil, c'est un type bien, c'est un homme de paix. Euh, euh, mais le reggae, c'est les années 70. Le reggae, c'est Bob Marley. À un moment donné, on écoute du reggae, on écoute Bob Marley. Et Bob Marley lui-même disait le plus important, c'est pas les racines, c'est l'innovation. Aujourd'hui, la musique jamaïcaine, elle doit continuer à vivre. Il y a l'après-reggae, il y a l'après-Bob Marley. Et ceux qui essayent de refaire ce que faisait Bob Marley, forcément, le referont en moins bien. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui refont des choses à l'identique et qui revendiquent un héritage comme ça. J'ai un peu de mal avec ça. Mais moi, le reggae de Bob Marley, c'est quelque chose qui s'inscrit au panthéon de la musique. D'ailleurs, le reggae aujourd'hui est inscrit à l'UNESCO, hein, comme le tango, comme les grandes musiques. Et moi, je pense que
Marley, il est dans les grands musiciens comme Elvis Presley, comme les Bien Beatles. sûr, bien sûr. Il faut savoir une chose quand même. Les premières grosses tournées, les stades de football, toutes ces choses-là, c'est Bob Marley. Ah ouais. C'est Bob Marley. C'est Bob Marley le premier à tout casser. La plus grande star musicale mondiale dans les années 70, c'est Bob Marley. Elvis Presley ne fait pas des tournées dans le monde, il n'a jamais joué qu'aux États-Unis, il sortait jamais des États-Unis parce que son manager voulait garder le contrôle sur lui, là, le colonel Parker. Bob Marley, lui, il a parcouru le monde. Et en Europe, c'était monstrueux. C'est vrai. En Europe, en Afrique, c'était gigantesque. Mais en Europe, il a joué au stade San Siro à Milan. Il a joué à Grenoble. Il a joué à Paris. C'était des marées humaines. Et son message d'amour, de paix, encore une fois, c'est la Ouais. première chose. Et son message d'exil, il nous a parlé à nous. On est des fils d'immigrés. Et son message à lui, qui racontait l'Afrique, qui vivait loin là-bas dans les Caraïbes et qui disait je veux retourner en Afrique, etc. Son exil, ça nous parlait à nous. Et c'est ce côté universel chez Bob Marley, c'est son amour de la paix. Et ce message qui parle à tous les déracinés, à tous les exilés, comme toi et moi. Et c'est pour ça que cette musique, elle nous a parlé quand on était enfant. Quand on entendait, même quand on ne comprenait pas les paroles, il y a un langage de la musique. Et quand tu parles également, no woman, no cry. Aïe, 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 ça reste dans la tête, ça. La défense, les femmes, la manière de traiter les femmes. Ouais. Voilà, les femmes, on ne maltraite pas les femmes. Voilà. Alors les Kardashians, il était une fois en Jamaïque. Alors je vais retourner donc sur le site Kardash TV. Voilà, donc là vous allez voir sur le site Kardash TV donc les livres qu'on a présentés, mais il y en a bien d'autres. Hein. Donc on va cliquer sur Il est une fois en Jamaïque. On bascule sur donc la Fnac. Hein. Et là effectivement on peut acheter le livre. Alors il va sortir là et on peut en prévente. Hein. Donc on est d'accord qu'il sort le 5 avril. On est d'accord. Hein. Yes. Il sort le 5 avril. Et il y aura quelque chose pour les Lyonnais. Il y aura quelque chose à Paris le 22 avril, mais je te tiendrai au courant. Ouais. Mon éditeur, on va célébrer les 45 ans du One Love Peace Concert qui a eu lieu le 22 avril. Et c'est un samedi, donc on va faire quelque chose de très gros à Paris pour le lancement avec des Jamaïcains qui vont venir. Je serai là. Je ne sais pas quel jour ça sera, mais je serai là. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes. Bah, À Lyon, il y aura un truc à Pierre-Bénite, centre du monde, une ville de banlieue à Lyon qui fait énormément pour la culture. Je salue son maire, un jeune maire qui s'appelle Jérôme Moroge. Je le salue. Et je salue tous les Pierre-Bénitains, c'est ma ville. Et on fait un truc le 6 mai à 11h à la médiathèque. On va parler de sport, du combat du siècle, parce que c'est la semaine du sport. Et on va parler aussi de sport, parce que comme tu le vois dans le livre, dans Il était une fois en Jamaïque, Bob Marley était un grand amateur de football. Bob Marley, tiens, tu vois, là, ici, avec un ballon de foot dans les bras, je ne sais pas si on voit. Ouais, un petit peu, ouais. Tu vois, on le voit, là, il joue au foot. Ici, Bob Marley, alors, évidemment, il y a des vignettes complètes qui lui sont consacrées, hein, pas des vignettes des cases, comme on dit en France. Des vignettes parce que mon dessinateur est italien. C'est Lelio Bonacorso qui a fait ça. D'accord. C'est là, et Lelio Bonacorso qui a fait aussi le combat du siècle et fait la Back to Lagos avec moi. C'est mon dessinateur favori. Et donc, on va parler de sport le 6 mai à la médiathèque de Pierre-Bénite. Là, ça va être super. Ça Alors surtout, s'il te plaît, Lou, quand tu vas le faire, envoie-moi donc, partage ça envoie-moi donc l'affiche ou ton information que moi je peux partage dans les groupes parce qu'il y a beaucoup de Turcs à Lyon et j'aimerais bien qu'ils te découvrent là-bas.